Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de romance et de drame intitulé Don John. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. John Martello est un jeune Italo-américain et un Don Juan des temps modernes qui vit dans le New Jersey, avec une courte liste de choses auxquelles il tient: mon corps, ma piole, ma caisse, ma famille, mon église, mes garçons, mes filles, mes films. Bien qu'il ait une vie amoureuse active, il est plus satisfait physiquement en regardant des films réservés aux adultes, ce qui lui permet de se perdre. Lors d'une soirée avec ses deux meilleurs amis, Bobby et Danny, John aperçoit Barbara Sugarman, une jeune femme juive issue d'un milieu plus aisé. Bien qu'elle le trouve intéressant, elle décline son offre pour un coup d'un soir. Il la retrouve sur Facebook et l'invite à déjeuner. Il y a une attirance mutuelle, mais Barbara insiste pour une séduction à long terme, qui se déroule pendant plus d'un mois sans dormir ensemble. Elle encourage John à prendre des cours du soir pour obtenir un emploi de bureau en dehors de l'industrie des services, et John cède à son amour pour les films de romance, qu'il rejette habituellement comme une fantaisie irréaliste. Il rencontre la famille de l'autre et les parents de John l'adorent. Les deux font l'amour, mais John est toujours insatisfait. Il aime Barbara et la considère comme parfaite, mais trouve les films plus satisfaisantes. Pendant qu'elle dort, John décide de regarder des films. Barbara le surprend et est choquée. Elle se prépare à quitter John, mais il nie qu'il regarde des films et prétend qu'il s'agissait d'une blague envoyée par email par un ami. Leur relation reprend, et John regarde ses films principalement à l'extérieur de son appartement, en cachant son habitude à Barbara. Il est surpris en train de regarder une vidéo sur son téléphone portable avant un cours au collège par Esther, une femme d'âge moyen que John a rencontrée plus tôt en train de pleurer toute seule. John la repousse poliment. Barbara continue d'affirmer son contrôle, insistant sur le fait que nettoyer son propre appartement, une tâche que John trouve satisfaisante, n'est pas quelque chose qu'elle est à l'aise à faire avec lui. Barbara vérifie l'historique du navigateur sur l'ordinateur de John, le confronte à la preuve qu'il a continué à regarder des films, puis met fin à leur relation. John essaie de revenir à son ancien mode de vie, mais se retrouve dans une spirale descendante. Esther continue de tendre la main, offrant à John le bénéfice de son expérience. Elle lui prête une vidéo qui, selon elle, présente une description plus réaliste des relations amoureuses. Il réagit en initiant un rapport dans sa voiture garée. Elle persuade John d'essayer de vivre sans film, mais il en est incapable. Elle pense que la raison pour laquelle il est plus satisfait en regardant qu'en faisant est que les films sont une affaire unilatérale. Si John veut se perdre, ce doit être pour une autre personne, une expérience mutuelle. Esther révèle que son mari et son fils sont morts dans un accident de voiture. Avec elle, John forme un lien amoureux émotionnel. John annonce à sa famille sa rupture avec Barbara, bien qu'il soit mécontent, sa sœur Monica déclare que Barbara sortait avec John uniquement parce qu'elle savait qu'elle pouvait le manipuler. John rencontre Barbara et s'excuse de lui avoir menti au sujet des films. Barbara dit qu'elle ne lui a demandé qu'une seule chose et qu'il a échoué. John répond qu'elle lui a demandé beaucoup de choses et qu'il n'a pas pu répondre à ses attentes. Alors qu'elle lui dit de ne plus jamais la contacter, il voit à quel point elle est superficielle et réalise qu'il est mieux sans elle. John commence à sortir avec Esther. Même si elle est beaucoup plus âgée et qu'aucun des deux n'a envie de se marier, John pense qu'il comprend vraiment Esther et qu'ils peuvent se perdre émotionnellement l'un dans l'autre. Le film se termine alors que John mûrit enfin sur sa vie et ses addictions. Merci d'avoir regardé.